Bienvenue à notre célébration. Comme chant d'entrée, nous allons chanter la page 181. Seigneur, rassemble-nous. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Tu es notre espérance parmi nos divisions. Plus haut que nos offenses, s'élève ton pardon. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début de cette Eucharistie, tournons-nous vers le Seigneur et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au sujet du célibat, je n'ai pas un ordre du Seigneur, mais je donne mon avis, moi qui suis devenu digne de confiance grâce à la miséricorde du Seigneur. Je pense que le célibat est une chose bonne, étant donné les nécessités présentes. Oui, c'est une chose bonne de vivre ainsi. Tu es marié? Ne cherche pas à te séparer de ta femme. Tu n'as pas de femme? Ne cherche pas à te marier. Si, cependant, tu te maries, ce n'est pas un péché. Et si une jeune fille se marie, ce n'est pas un péché. Mais ceux qui font ces choix y trouveront les épreuves correspondantes. Et c'est cela que moi, je voudrais éviter. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie, comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats, comme s'ils ne possédaient rien. Ceux qui profitent de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille.
ma fille, regarde et tends l'oreille. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit, toute parée, vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges. Que les peuples te rendent grâce, toujours, à jamais. Réjouissez-vous dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Car il passe ce monde tel que nous le voyons, nous dit saint Paul dans la lecture aux Corinthiens que nous venons de proclamer, nous invitant ainsi à nous focaliser sur l'essentiel, sur les réalités éternelles, le bonheur éternel. Parce que tout ce qui est sur terre est éphémère, est passager. Et c'est ce bonheur éternel, c'est cette vie éternelle que le Seigneur nous propose dans l'Évangile, quand nous lisons les béatitudes. Il faut toujours garder en mémoire que le Seigneur ne se contente pas d'enseigner. Il vit ce qu'il enseigne. Il ne se contente pas de dire faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Mais
Il est lui-même, sa vie est un enseignement. Parce que quand nous prenons les béatitudes, ici c'est mis heureux les pauvres de cœur, les pauvres en esprit, heureux vous qui avez faim, vous qui riez, vous qui pleurez, quand les hommes vous insultent, vous haïssent, ils vous rejettent, la persécution. Quand on prend les béatitudes dans l'évangile de Matthieu, on voit que de façon nette, c'est toute la vie de Jésus, c'est tout ce qu'il est. L'humilité, la simplicité, la douceur. Les persécutions qu'il a subies. Donc il est le chemin qui nous conduit au bonheur. Et il a lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul capable de nous enseigner ces béatitudes-là. Et ce ne sont pas des codes de bonne manière, pour faire ci, pour faire ça, non. Le pape François disait, les béatitudes, c'est la carte d'identité du chrétien. La carte d'identité du chrétien. Le chrétien, c'est celui qui marche à la suite, et c'est celui qui veut vivre dans le Christ. Il fait comme Paul. Il est en moi, moi en lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors, le chrétien, il marche dans les pas du Seigneur. Et il se laisse habiter. Il développe en lui les vertus que le Seigneur lui-même a incarnées. Alors demandons au Seigneur, par Marie notre Mère, nous sommes dans la neuvaine à la fête de la Croix glorieuse qui sera célébrée le samedi prochain. Oui, le 14, samedi 14. Notre chemin ici-bas est parsemé d'embûches, des difficultés, d'épreuves. Mais cela ne doit pas écraser le meilleur qui est en nous. Non. Le meilleur qui est en nous, c'est quoi? Mais c'est l'amour. La force et la puissance de l'amour qui prend le dessus sur le mal, sous toutes ses formes. Oui. Que par la Vierge Marie, l'amour soit préservé dans notre cœur, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. De sorte que rien ne nous distrait, rien ne nous éloigne du chemin. Et quelles que soient les situations, nous avancions toujours sur le bonheur que son Fils nous propose, le chemin du bonheur, le chemin de la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du trésor, te le présentons deviendra le pain de la vie.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, te le présentons, deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Vous êtes pour nous te supplions, Seigneur, accueille nos sacrifices, c'est nous tout grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous estimais dignes de nous tenir devant toi pour te servir humblement. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Denis, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi des défunts famille Paul Blanchet. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous ceux qui cherchent le bonheur et le vrai bonheur. Tous ceux qui traversent des moments difficiles, des épreuves terribles. Tous ceux qui pleurent en ce moment-ci, qui souffrent d'une maladie grave, incurable. Ceux qui sont en fin de vie. Et pour la paix dans le monde. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père, que ton nom soit saint. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je viens mais dis seulement Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue. C'est moi qui porterai le poids de votre peine. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole. En moi vous trouverez la force inépuisable. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Prions encore le Seigneur. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à ton image, pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Nous allons exposer le Saint-Sacrement.
Le